Ce que nous savons du XIIIe siècle nous aide à interpréter le carnet de Villars de Honnecourt, et celui-ci illustre à son tour certains aspects de l'époque où il a été composé et en révèle les connaissances techniques. D'après l'état d'avancement des édifices représentés dans son manuscrit, on peut situer l'activité de Villars pendant le premier tiers du XIIIe siècle. La société européenne occidentale est alors en profonde mutation. L'essor démographique qu'elle connaît depuis le XIIe siècle s'accompagne notamment de deux changements fondamentaux: le développement des cités, où s'élèvent de nombreuses constructions nouvelles, et l'extension des surfaces cultivées, principale cause de la réduction des surfaces des forêts, dont la composition se modifie aussi. Cette période des XIIe et XIIIe siècles est souvent perçue comme une ère de relative prospérité. Elle s'exprime dans l'art gothique qui se répand, dans la floraison des cathédrales qui modèlent un nouveau paysage urbain et dans l'émulation intellectuelle des grandes cités. Elle se manifeste par un développement des échanges économiques, la réduction du nombre des disettes, les progrès techniques. Cependant, comme l'écrivait Georges Duby, l'époque en fait fut dure, tendue et fort sauvage. Les conflits entre les différentes classes de la société sont fréquents. L'insécurité et la crainte résignée du lendemain est symbolisée par la roue de fortune, que l'on trouve souvent représentée dans les églises et dans les manuscrits, et notamment parmi les dessins de Villars.